aujourd'hui, je voulais parler des templates.net, de comment on fait des templates.net. Donc, par ça, je veux poser la question de qu'est-ce que c'est. Je sais pas si tu as déjà fait utilisé la ligne de commande de .NET, du .NET SDK. Ouais, la plupart du temps, pour commencer mes projets, j'utilise que ça. Ok, donc tu vois, New Web API, New SLN, ça te parle donc. Ouais, tout à fait. En gros, on parle de ça. Comment ça fonctionne. En fait, voilà, on crée des projets. C'est aussi utilisé par Visual Studio Rider. On peut avoir des options. Ça te parle, hein, par exemple. Ouais. Il y a trop de tirets là, mais on peut installer. Et voilà. Et là, le truc, c'est qu'on peut installer certains trucs. Par exemple, tu vois, j'avais installé. Il y a le Save Template, qui est un truc qui existe. Qui est un truc de F Sharp. C'est un détail. Mais je l'ai utilisé en fait pour voir comment ça fonctionnait. Donc, c'était une bonne idée. Je pense que c'était une bonne idée de le prendre comme exemple, je trouve. Et Mhm. donc, en tout cas, donc maintenant, on peut faire .NET New Install Save.template pour l'installer. Et en fait, la D'accord. manière dont ça fonctionne, c'est un package Nugget en fait. Ok. Save.template. Tu le cherches sur Nugget. Tu vois mon écran, hein. Oui, Ouais, je le vois, ouais. j'avais la partage d'écran. Non, 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 Nugget, pas le package Nugget, Nugget.org. Voilà, tu cherches save.template et tu trouves le save.template en fait. Et donc là, Ok. il met la commande dont on parlait juste avant en donnant la version. Si tu es .NET invariant à 7, il faut faire -i au lieu de install. Install, c'est un nouveau truc qu'ils ont fait pour que ce soit euh, plus, euh, plus instinctif. Ok. Donc voilà. Et donc maintenant qu'on sait que c'est un package Nugget, on peut se poser la question de à quoi c'est censé ressembler comme package Nugget. Hmm. Je sais pas si tu as déjà vu à quoi ça ressemble un package Nugget déjà. Eh ben, pas du tout. Alors, le package Nugget, oui, mais très rapidement. J'en ai jamais vraiment créé moi-même, etc. Ok, ok. J'en ai vu que très vite. Alors, il y a un outil qui existe pour ça, c'est le Nugget Package Explorer. Donc, ce que je propose, c'est que lui, on l'avait pris comme exemple, donc je vais le télécharger. Peut-être que je vais prendre un autre truc. Sur Oui, parce que si je le download là, Mhm. pour voir à quoi ça ressemble en fait à l'intérieur. Si je l'ouvre avec le Package Explorer, euh, donc tu vois, il y a en gros c'est un zip. Tu peux le transformer en zip en fait. Il y a un point Ouais. .dll, point .ppp et un XML là. Donc c'est un zip un peu formaté. Ok. Et en Ouais, c'est fait, une sorte d'artefact. oui, c'est un artefact que tu ensuite il télécharge avec les DLL et tout ce qu'il faut. Là, il dit Ouais, que ça d'accord. c'est pour du net standard, tu vois, en fonction de l'environnement, sinon tu vas en avoir d'autres. Si je prends un autre truc, je sais pas moi, Xunit peut-être. Euh, je vais prendre SPNet Core. Tiens, celui-là. Je vais te le télécharger. Download. Donc là, tu vois, tu as Net 471, 4.0, 4.2, donc ça, c'est le format de comment fonctionnent les nuggets. Mhm. Maintenant, on peut se poser la question, en fait, de comment c'est fait quand tu regardes donc le package où on était au début. Parce que tu te dis bien, là, on se dit, ça ressemble, il n'y a pas de template, quoi. Ouais. Du coup, attends, ils ouvrent le Nugget Package Explorer en ligne, ça? Je suis pas au courant. Ouais, c'est la même interface. C'est bien. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Et donc, en gros, tu vois, tu as un template.config avec un template.json qui explique des trucs. D'accord. Ensuite, de mémoire, là, ce qui se passe, c'est que tu as deux templates, je crois. Tu as un default et un minimal, manifestement. Donc, tu dois avoir deux templates écrits à l'intérieur, c'est ça? Ah oui, d'accord. Tu prends les sources du default en fonction d'une condition. Si c'était en default ou en minimal. Ah oui, ok. Selon cette condition. Voilà. Donc, ça. Et donc, en gros, tu vois, ce qui est important, c'est surtout le template.config. Il me semble que ça devait être dans un content, mais je dois avouer que je n'ai pas vérifié.
Euh, et du coup, maintenant, il y a la question de à quoi ça ressemble ce template.config. Où est ma présentation? Elle est là. Donc, et surtout, comment on fait pour générer un nugget? Le nugget. Parce que c'est bien beau de savoir à quoi ça ressemble, mais ça ne répond pas à la question de comment faire pour vérifier. Pour ça, il y a une première chose, c'est comment tu fais pour faire un nugget. C'est une commande dans les SDK qui est .NET-Pack. Ça va générer un nugget pour un projet. Donc, Ok. je vais prendre un autre exemple là. Je vais faire md toto, c'est toto .NET new class lib .NET Pack. Et tu vois là dans le bin, tu as un nugget package qui est fait automatiquement. Ok. Et donc quand tu regardes ce qu'il y a dans le nugget package, par défaut bien sûr ça va être nugget package explorer bin attends, il y a quoi? Debug. Non. Ah, c'est que au niveau de debug que tu mets le package. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça, bien sûr. Hein. Là, c'est un projet 7.0 manifestement. J'ai pas dû installer .NET 7 sur cet ordinateur. Et t'as la DLL. Ouais, d'accord, ok. Donc, nous, ce qu'on veut faire, idéalement, ça va être donc de faire un .NET Pack. Et que ça donne en fait ce qu'on avait vu ici, quoi. Avec un content, le template config et tout. Mhm. Et pour ça, en fait, on peut faire un fichier .proj. C'est un peu comme les CSproj en fait, mais c'est pas lié à un langage. Et là, en fait, Ok. on fait juste un content include en fait. Ok. Tu vois là, c'est juste ça, c'est des informations du De package. base, Quoi. ouais. On dit que c'est un template. On dit qu'on va pas faire de build parce qu'on n'a rien à builder. On dit qu'on ne veut pas de build output, ça va avec. On fait sur du standard 2.0, mais ça fait pas grand chose. Et on dit qu'on inclut en fait dans la DLL tout le contenu de content. On va inclure dans un fichier, dans un répertoire content. Mhm. Est-ce que ça te parle ce que tu lis là? Est-ce que ça te paraît compréhensible? Ouais, bah, pour moi, de ce que je comprends, c'est que tu inclus des fichiers finalement dans ton package final. Oui, j'inclus les fichiers dans le package final. Et ou tu les Voilà. exclus. Oui, c'est ça. Et je les exclus là. Je vais pas récupérer les bin et obj et le fichier .vs quand je fais les modifications. Quoi. Mhm. C'est pas super. Faut voir que là, tu vois, j'ai un no default exclude. De mémoire, par défaut, ça va exclure s'il commence par un point. D'accord, ok. Mais moi, je peux, par exemple, vouloir mettre un getignore dans mon cas où j'étais, en fait. Je voulais mettre les getignore dans le template. Mhm. Du coup, forcément, ça marche pas. Ouais, effectivement. Donc, il y avait d'autres manières. Tu peux les renommer, tu vois. Genre, tu mets pas le getignore, mais le template dit oui, le getignore, tu vas le prendre comme s'il y avait un point, mais je me suis dit que c'était plus simple comme ça. Et maintenant, on peut regarder Ok. le template JSON. Donc, le template JSON, c'est un truc assez simple encore. Donc, déjà, pour info, on a un truc dans le store qui s'appelle juste template, c'est bien. On lui donne un short name. Ça va être quand tu es en ligne de commande. Ce que tu écris, tu vois, ça va être .NET New CI par exemple, ici. Ah oui, d'accord, oui, c'est le raccourci, ok. Ouais. Code Insider, ça c'est plus un nom plus long pour que ça soit classe. Mhm. Tu as le source name. Ok. Et source name, ça va être en fait le nom auquel il va être. Tu vois, quand tu fais un .NET New Toto, Ouais, .NET New Console, tu vas avoir tous ouais, les namespaces qui sont faits correctement par rapport au nom que tu donnes. ouais. En fait, la manière dont ça va fonctionner, c'est que ça va prendre le source name et ça va le remplacer par ce que tu as passé. D'accord. Ok. Bien sûr, c'est assez intelligent dans le sens où s'il lit insider underscore template, tu vois,
je sais pas s'il il va comprendre que en fait c'est la même chose quoi. Donc il Hmm. va remplacer ça par Toto Titi. Il est assez intelligent comme ça. Et il fonctionne pas avec la KBaptist malheureusement. Il fonctionne avec d'autres, mais la documentation est assez complète, mais assez compliquée à lire, je trouve. Donc Ouais, voilà. comme souvent avec Microsoft, je trouve. Ouais, je trouve quand même qu'ils ont tendance, je veux dire, j'ai tendance à pas trop me plaindre de la doc Microsoft. J'ai l'impression que ça pourrait être bien pire par rapport à d'autres Ça, c'est vrai. développeurs. Ça, c'est bien vrai. Mais c'est vrai que ça peut aussi être mieux, quoi. Ensuite, il y a la partie symbole. La symbole, en gros, là, va me permettre de déclarer des arguments, en fait. Hmm. Tu vois, il y a des types paramètres, il y a d'autres types, on pourrait en parler après. Et en gros, la manière dont ça va fonctionner, c'est que tu vas pouvoir utiliser useInput dans ton template pour le changer. Bien sûr, là, il y a dataType bool, il y a d'autres datatypes, notamment int ou text. Et du coup, en fait, ça va remplacer useInput par les textes que tu as passés. D'accord. Euh, voilà. Un truc qui est assez fréquent, c'est que tu vois, si on veut faire un truc du genre useInput, ben voilà, je l'ai mis en exemple. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va. Tu vois là, il y a des instructions préprocesseurs. Ouais, Mais c'est un piège en fait. Ce ne sont pas des instructions préprocesseurs. Parce qu'en fait, d'accord. le template, quand tu vas exécuter ton template, il va les retirer en fait. Ça va être lu par le template avant d'être lu par le préprocesseur en fait. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Ouais, je vois. Je vais avouer que là, on va faire quelque chose de particulier. Je vais voir si mon exemple, si j'ai pas fait d'erreur dans mon exemple et si ça fonctionne bien. Donc, je peux faire un .NET new-i parce que je suis en .NET version d'avant. Hmm. .NET Pack. J'ai peut-être oublié de faire mon .NET Pack. Pourquoi tu parles de téléchargement? Ouais, c'est bizarre. Euh, euh, install U. C'est U pour une install. C'est mieux maintenant avec les nouveaux trucs. Oui, maintenant on peut faire .NET New List, c'est bien. Ouais, ça, j'ai vu ça. C'est vrai que c'est pratique parce que je me rappelle pas toujours de ce que je cherche. Ouais, bah en fait, avant t'avais tiré liste, tu vois. Mais c'est juste. Plus fa- Ouais. Au moins, t'as le contexte. Ouais, alors là, normalement, je devrais avoir. C'est quoi ce bordel? Il me dit qu'il est installé, il me dit qu'il n'est pas installé. Bon, alors je crois que ce truc va avoir du mal à fonctionner. Mais en gros, tu vois, le template, si il voit que yellow c'est true, à ce moment-là, il va résoudre ça, comme ça. Hmm. S'il voit que useInput c'est true, à ce moment-là, il va résoudre ça, comme ça, et ainsi de suite. D'accord. Ça fonctionne en C#, et ça fonctionne aussi en JavaScript, notamment. Ok. Par Et contre, comment je veux dire? pardon. Ouais. J'allais demander si, et par contre, il risque pas de confondre avec des vrais, on va dire des vraies conditions de préprocesseur qu'on veut dans notre programme après. Il risque pas de les enlever alors qu'on veut pas qu'elles soient enlevées. Alors, de ma compréhension, c'est que il le prend que que s'il reconnaît le nom de la variable. Ok, d'accord. Ok. En JavaScript, il y a aussi un truc comme ça.
Sauf qu'en fait, ça va être avec des paramètres. Tu dois mettre des commentaires avant. Donc ça va être if use JSON, tu vois. Ah oui, d'accord. De manière générale, en fait, la manière dont va fonctionner le template, c'est qu'il doit toujours être utilisable, exécutable en fait. C'est-à-dire Ouais. que tu dois pouvoir faire .NET. Tu dois pouvoir aller dans le template, okay, et faire un .NET Run. Tu vois. Ouais, d'accord, ok. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est de pas être dépendant du moteur de template lorsque tu fais tes tests en fait. Tu peux juste faire un projet, créer ton template et mettre à jour les valeurs pour vérifier que tout est bon, tu vois. D'accord. Et ça, c'est quand même vachement pratique quand tu veux faire pour faire un bon template. Ça fait un temps de... Voilà, de pas... Ça, j'expliquais tout. Donc, c'est quand même un truc vachement bien. Au cas où, il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants dans le template. Notamment, on va dire, imagine tu veux mettre un grid. À ce moment-là, tu peux faire ça. Et tu peux faire un type. Point. Tu as d'autres cas, notamment tu as generated. Et là, tu as generator. Et tu peux lui dire grid. Ah ouais. Et en fait, il y en a Ah, d'autres. Par exemple, tu as now. Pour la date, pour la actuelle. date. Classe. Et ensuite, derrière, tu mets juste grid comme paramètre ici. Et ça va remplacer grid par la date actuelle. Ok. Ah, c'est puissant quand même. Hein. Ouais. Donc, bien sûr, ça, c'est pas vu comme des paramètres. Alors j'ai une question qui me vient aussi. Peut-être que tu allais y répondre plus tard. Tu m'arrêtes si jamais c'est le cas. Est-ce que tu peux créer des templates avec plusieurs projets? Par exemple, je vais Ouais. avoir un projet, des templates de solutions, quoi. Oui. En fait, là, tu vois, normalement, ça se met dans les tags. C'est pas très important, hein, parce que ce que tu mets dans les... alors, où est-ce que ça se met? Classification, je suppose? Non, c'est pas classifications. Tags. Type. Solution, tu vois. D'accord. Pour info, moi, je l'ai utilisé, en fait, tout ça, pour mettre non seulement une solution, mais aussi, en fait, du code JavaScript dans deux projets séparés. Ok. Et là, il testait un peu ses limites, mais du coup, tu vois, c'était... En fait, mon but, c'était de faire tout un repository par défaut. Ouais, ok. Ouais, comme ça, Avec tu as, les guides. vraiment Ouais, ton. T'as ouais, tout prêt, quoi, ouais, direct. ça. J'avais mis les git ignore, j'avais même des setups pour lancer automatiquement des... pour contrôler Azure DevOps, pour créer le repository et les pipelines de build. Ah ouais. Ah, puissant. Ouais, mais ça, c'était pas fait par le template, c'était fait par un script PowerShell qui était généré par le template, en fonction des paramètres que tu Ouais, donnes. d'accord. Je tiens à préciser d'ailleurs que pour le coup, PowerShell n'est pas un langage auquel tu peux mettre des conditions, malheureusement. Ça n'a pas été pris en compte. Par défaut, c'est Ouais. avec des slash. Et en fait, ça ne marchait pas. C'est pas fait. Du coup, il n'était pas renable, tu vois, les tests, le truc. Ouais, ok. Voilà. Il y a le derived de mémoire qui est assez intéressant aussi dans les templates. Donc type derived. Et voilà, de mémoire, tu peux dire je vais transformer use input. Je vais faire une value transform.
Je sais plus trop comment ça fonctionnerait au niveau du transform, honnêtement. Mais en gros, tu peux. Même avec le casing de mémoire, ça, en gros, tu peux dire. Genre. Je t'entends plus. Oui. Allô, tu m'entends? Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, je t'entends. Une toute petite Ouais. coupure. Honnêtement, je me suis un peu. Honnêtement, Generated Derivative, c'est pas des trucs que j'ai beaucoup utilisés. C'est des trucs qui sont Ouais. là, tu vois. Tu peux changer des casing et tout. Personnellement, j'ai. Ça a l'air pratique, tu vois. Personnellement. Ah, tu peux générer un truc au hasard aussi, c'est bien. Ouais, tu peux mettre. Ah ouais. Je sais pas si elle. Donc. Je suppose que ça génère un port au hasard. Je vais te montrer la documentation. Hein. Donc, si tu cherches .NET Templating, tu devrais tomber sur ça en fait. Et là, tu as un wiki. C'est là où tu trouverais le mieux la documentation. Je vais mettre un lien. Et donc, notamment, tu vois, là, il y a la liste de tous les generators et comment ils fonctionnent. Alors là, je vois ton Teams là. Tu vois, attends, tu vois mon Teams là? Ouais. Je suis censé être sur Là, le je, navigateur. je, je vois mes initiales là sur ton écran. Attends, j'essaie d'arrêter de remettre le partage. Ouais. Ça marche? Alors attends, ça arrive. Tant que ça arrive. Pour l'instant. Ouais, c'est bon. Là, ça y est, Ok. je vois. Donc tu vois le casing, ça va. Là, on a l'exemple du casing par exemple. Ah oui, c'est ça, c'est dans le paramètre que ça se joue. Donc si je fais j'ai un casing parameters, donc on va dire par exemple que c'est use input, on veut le mettre en to lower. Ok, et sinon tu veux le mettre en to upper, tu vois, c'est le transformer en. Ok, c'est pas si puissant que ça. Je pensais qu'on allait pouvoir faire des trucs plus fun, mais c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même hyper configurable, hein. Oui. Et donc là, tu vois, apparemment, il va remplacer John Smith ici, là. Ouais, d'accord. Quand tu regardes le no, c'est pareil. Eux, ils préfèrent utiliser un replace. Par défaut, je mets le signal, ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Ouais. Mais je vais avouer que personnellement, j'ai surtout eu besoin de ça pour les conditions. Hein. Je me suis pas vraiment avoir utilisé ça en tant que variable. J'ai vu les utilisations de ça et tout. Et c'est tout. Ouais, là, c'est Euh, vraiment quand tu veux rentrer sur un projet sur ouais, mesure ouais c'est par ça. configuration, quoi. C'est Ouais, ça. c'est impressionnant. Pareil là, pour le random, tu vois, tu as entre 0 et 10 000. Un truc qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne le port. Available port number of machine. Ah ouais. C'est pas mal. Alors ça c'est pas mal. Et donc voilà, ce générateur est assez simple d'utilisation globalement. Et ça permet de faire pas mal de trucs. Donc il me semble que tu vois, les autres sont plus des choses plus puissantes au cas où. Tu vois, Ouais. tu as la regex là. Tu matches une regex manifestement. Donc tu prends la source message, qui est un autre symbole. Et tu Ouais. dis, si tu vois le test, si ça commence par test, tu remplaces par ça. Et si ça finit par test, tu remplaces par ça. Cette partie. Purée. Ouais, ouais. Ok, c'est apparemment. Ouais. C'est vraiment Ah, ok. impressionnant quand même. Et donc là, c'est si ça match, à ce moment-là, tu entres dans le pattern, sinon non. Tu peux faire des switches en fonction de conditions. Ah, il y a du potentiel quand même, hein. Ouais.
J'imagine pour une boîte qui, par exemple, commence à créer tous ces microservices, machin, pour avoir un template sûr sur comment elle procède, etc. Ouais. Paf, tu fais ton truc et c'est parti, quoi. C'est à peu près l'idée qu'on a nous. Donc, oui. Globalement, le gros truc, c'est vraiment le fait que le template soit lançable. Alors, je note, c'est important de le maintenir. Parfois, ça, je veux dire, il est clairement fait pour, Mhm. et c'est quand même pratique. Ça aide beaucoup lors du développement, de ne pas avoir à régénérer le template à chaque fois pour vérifier que ça marche. Ouais, ça c'est vrai. Il y a un autre fichier qui existe, mais je dois avouer que là, je me rends compte que je n'ai pas pré-créé et que, en gros, tu vois un truc que tu as peut-être noté, c'est que quand tu fais un .NET New, ça va être console-h par exemple, ça fait no-restore, tu vois par exemple. Ouais, Euh, bon, c'est pas forcément le meilleur ça. Web API. No Open API. Tu vois, c'est avec des tirets, ouais, la norme. Or, ok. si tu vois, si tu sais, si tu connais tes règles, machin, si tu fais input là, ça marche pas en fait. Ça veut dire que comment tu fais ça dans le template en fait. Tu vois, pour utiliser, là tu as use input. Moi, Ouais. là, je voudrais en fait que ce soit use input un peu que j'utilise. Enfin, je veux utiliser use input, mais je veux que l'utilisateur entre use-input. Ah oui, d'accord, ok. Et donc ça, je dois avouer que c'est fait dans un autre fichier en fait. Ok. Euh, donc je vais réussir à trouver, j'espère réussir à trouver un exemple. Euh, template constraint forms 14. En fait, je ne vais pas me compliquer la vie. .NET New Web API GitHub. Template. Voilà. Alors, de quoi tu me parles? C'est pas le bon truc là. Allô? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. En tout cas, là, il y a un exemple. Je me souviens être tombé sur ça dans les projets. Voilà. Oh, t'as le .NET.host.json. .NETly.host.json. Je me souviens du nom du fichier. C'est bien ce fichier-là. Donc là, tu peux mettre un format. Ah, tu as pas besoin. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir l'autocomplétion. Il me semble que oui, mais là, je le vois pas. En gros, en tout cas, tu peux faire un symbol info. En fait, là, tu vas Ouais, pouvoir dire mettre use input. Tu vas donner des informations pour le use input. Et tu vas pouvoir lui dire euh, et mettre les noms que tu veux en fait. Par exemple, tu peux mettre UI. Sachant que là, UI serait mis par défaut. d'accord. Euh, et donc ça te permet de... ça te permet du coup d'avoir use-input qui est utilisé.
Ok, tu as tes commandes qui sont paramétrées, quoi. C'est ça. Autre truc intéressant, c'est tout ce qui est conditionnel. Donc là-dedans, en fait, tu vois, là, tu as notamment un truc qui est à noter, c'est pour tout ce qui... Ça gère aussi les rasors. Donc là, tu vois, ça serait avec ça se fait avec l'arrobase étoile. Ouais. Euh, Ça marche aussi avec les fichiers de commande, avec des RM, et ainsi de suite. Tu vois, ça prend en compte C'est le vraiment commentaire. partout, quoi. En fait, ça prend en compte des commentaires du fichier en question. Ouais. Il faut juste qu'ils connaissent ce fichier. Et slash par défaut, parce que c'est quand même assez présent. Le truc, un truc assez fun, c'est pour les MS Build, il y a un truc particulier. C'est que tu peux mettre ça dans des conditions en fait. Tu connais les conditions MS Build? Non, pas particulièrement. En fait, tu vois, c'est un truc assez pratique. Et j'aimerais faire une présentation MS Build à un moment. Tu peux faire condition égale, par exemple, euh, TF serveur, par exemple, un truc de genre, égale les différents trous de ville. En gros, il va vérifier si la variable d'environnement TF serveur existe. Ah ouais. Et en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, si tu builds en fait sur pour moi, c'est surtout utile pour différencier l'environnement de la CI en fait de l'environnement de dev. Ouais, Ah, c'est d'accord. ça. Oui. Si tu veux faire des environnements particuliers, etc. De mémoire, la variable c'est tfbuild pour tout ce qui est je sais pas ce que tu utilises comme outil pour la CI. Pourquoi? Pour la CI/CD, ce que tu utilises. GitLab, Ok. ça dépend. Ok. Pour Visual Studio pour Azure DevOps, c'est tfbuild en fait. Ah oui, La ok. plupart des systèmes ont une variable qui dit oui, je suis chez vous en fait. GitLab CI Environment Variables. Tu vois ici, predefined, autorisé, c'est pas... Ah oui. Donc je suppose qu'on peut utiliser CI là. Et en fait, un truc tout con, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est. Personnellement, j'aime pas les warnings. Mais j'ai autre chose à faire quand je développe que de m'arrêter de travailler pour des warnings. Du coup, en fait, je fais un property group condition égale, content égale CI est présent. La syntaxe est un peu compliquée, honnêtement. Euh, et je manque peut-être une paire de. Ouais, c'est ça. Je manque une paire de. La syntaxe est nulle. Et donc là, en fait, je peux faire un truc genre warning as error. C'est du pseudocode là parce que j'ai oublié comment s'appelle la propriété. True. Ouais. Et comme ça, en fait, si je suis en développement local, j'ai pas de warning. Sinon, j'ai des warnings. Ah d'accord, ok. Enfin, pardon. En local, j'ai des warnings. En build, j'ai des erreurs. Ok. Ce qui est Ouais, vachement comme cool. ça, tu maîtrises vraiment ton environnement selon où tu es, etc. C'est ça, c'est ça. L'autre truc qui est bien à ce niveau-là, c'est. Ouais, non, c'est ce genre de truc. Mais c'est assez pratique. MS Build, en fait, est vachement puissant. Très compliqué, mais vachement puissant. Et donc, du coup, en gros, il permet d'utiliser ce genre de conditions comme des trucs de préprocesseur s'il remarque les symboles. Ouais, d'accord, ouais. Je vois. Alors, et notamment, tu peux faire les tiennes aussi. Je croyais Tu peux. que. En fait, imagine là, tu as un langage inconnu.
on va appeler le Toto. Et tu te remarques que en fait tu veux rajouter du Toto dans ton template, mais que il utilise des dièses et que toi, mais que le framework de templating l'a pas pris en compte. Il ne connaît pas Ouais. Toto. Donc lui, pour lui, c'est par défaut des slash slash. Euh, Comment on fait pour le faire fonctionner? Euh, et j'étais persuadé qu'on allait avoir euh, ok, d'accord, j'ai compris. Je vais. Il y a un truc qui est assez gros. La doc a le mérite d'exister, mais pas forcément. C'est est assez clair, mais c'est pas facile de s'y trouver en fait, comme tu peux le voir. Ouais. Donc là, notamment, il y a un truc qui est pas mal. C'est Put for post. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Finding, project context evaluation, blog post, conditional common syntax, site, template engine, utilisation. Ah, ça c'est intéressant, c'est lié au host, je crois. C'est lié à quoi, t'as dit, pardon? Ça, en gros, tu vois, si tu veux mettre des descriptions en français, par exemple, Ouais. ben, ils te mettent un exemple de comment tu peux faire, tu vois. Tu as template strict CS, et tu peux, genre en français, par exemple, Ah oui, d'accord. tu as ces fichiers éditeur config au lieu de file, tu vois. Tu as la description en français et tout. Ah, d'accord, c'est des fichiers de traduction, quoi, en Oui. fonction de. Ok, Et tu ça peux c'est cool. changer le display name, la description par langue aussi. Ok. Ce qui est assez pratique. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir, mais honnêtement, je pense que à notre niveau, ça sert pas beaucoup, souvent pour ce qu'on veut faire. Ouais, à mon avis, c'est dans des situations assez précises. Ben, pour Microsoft, c'est pratique en fait, tu vois, parce que eux, c'est bien d'avoir des. C'est leur cœur de métier, quoi. Nous, on fait des Mm. trucs souvent dans une seule langue, voire on a peut-être des gens en anglais, sinon on le fait en anglais, tout le monde comprend. Mais rarement toutes les langues. Oui, c'est ça, mais je veux dire, nos- actuellement, je veux dire, peut-être, je veux dire, pour la plupart de nous, en tout cas, les personnes à qui on va faire des templates ne comprennent pas des gens qui parlent uniquement le japonais et qui ne savent pas parler une autre langue. Mm. C'est Euh, vrai. En fait, c'est comme si quand tu fais un site, tu vois, lui, il va pouvoir être utilisé par tout le monde parce qu'il est externe, tu vois, on le gère moins. Ouais. C'est assez puissant tout ça quand même, hein. Ouais, c'est assez puissant, il y a pas mal de trucs, mais pour faire un truc simple, ça va en fait, tu vois. Ouais, parce J'ai- que bien souvent, moi, je fais des fois, je me lance, je fais des petits projets, tu vois, histoire de, hop, tiens, j'ai une idée, je fais un petit projet, machin, et c'est vrai que je répète souvent les mêmes commandes, ok, allez, j'ajoute tel projet, tac, je Hmm, fais ça, mon projet de test et tout. Alors que c'est vrai que si je me oui, crée oui, mon propre template, hop, tu fais hop, c'est parti, et au moins, oui, tu as oui, ton c'est clair. architecture qui est déjà en place. C'est clair, c'est clair. Euh, Normalement, il est censé y avoir quelque part une référence, si je vais dans le home. Référence for template JSON. Voilà, celui-là, qui explique à quoi correspond tout, tu vois. Euh, Hmm. donc, notamment, euh, ah, c'est pas doué, ils sont pas doués. Voilà, tu peux rajouter ce genre de truc, tu vois, dans ton langage pour dire qu'est-ce qui va triturer chaque truc en fonction du langage. Parce que Ah là, en oui, fait,
ça se fait à partir d'un fake globe. Voilà, c'est ce Special Custom Operation. Oui, parce qu'en soi, si tu as un format très particulier créé spécialement pour toi et que bah, tu peux mettre des conditions à l'intérieur mais que c'est pas compatible avec ton truc à toi, bah, tu es obligé de personnaliser, quoi. C'est ça, c'est ça. Ou, cas plus simple, tu fais du PowerShell. Parce que manifestement, ils n'ont pas pensé au PowerShell. Ah ouais? Leur propre techno? Mince. Ouais, c'est ça, ils ont pensé au Bash et tout, mais pas au PowerShell. Je C'est-à-dire suis qu'ils choqué et vont, déçu. ils vont peut-être abandonner le PowerShell. Je sais pas. La question c'est où ça se fait ce truc. Alors là, je t'entends plus. Je sais pas si tu Ouais. parles. Allô. Ah, pardon. Ouais, c'est bon. Et donc normalement on peut se mettre ici et ça devrait être bon je crois. Mais j'ai l'impression que je loupe quelque chose parce que c'est pas dans le truc. Mais en tout cas voilà l'idée. Et donc là tu peux faire le. Tu peux copier le truc. Tu peux faire le if, else if. Actionable if, else if c'est pour tout ce qui est appliqué, mais c'est pas obligé de les mettre. Hein. Hmm. Souvent tout ça, je veux dire, tout ça ça suffit en vrai. Et donc tu peux le faire avec le PowerShell, ça va juste être des dièses par exemple. Ou si dans ton langage, les commentaires c'est avec des E accent grave, bah, tu peux mettre des E accent grave Ouais, d'accord. pour garder l'idée du test runnable. Du coup, tu peux mettre ça sur ton feed de net en pushant le. Enfin, je veux dire, tu peux l'installer en local, comme j'ai essayé de le faire malencontreusement. Mhm. Mais tu peux aussi, bien sûr, le publier sur NuGet. Ok, Euh, comme ça, il est prêt partout. oui, c'est ça. Bien sûr, ou si tu as une. Il y a certaines entreprises qui maintiennent leur propre feed NuGet en fait. Ouais, moi, c'est le cas, en tout cas, Euh, chez mon client. ouais, honnêtement, c'est le cas la plupart du temps. Hein. Mhm. Mais en même Donc, temps, ils veulent pas voir leur code n'importe où. oui, tout va bien. Euh, on voit pas le code n'importe où. Ouais, c'est ça. Oui, c'est normal, c'est bien en fait. Bah La oui, oui. majorité des gens font ça et ils ont raison. Euh, là où je veux en venir, en tout cas, c'est que c'est pratique. Comme c'est stocké par NuGet, c'est assez facile à partager via ces technologies-là en fait. Hmm. Pour en faire à soi-même, on peut juste l'installer soi-même, mais sinon, pour l'installer. Et en gros, pour installer, normalement, ça va se faire via. Si tu fais .NET Nugget, tu vois, tu peux faire un push là. Et là, tu passes le Ah Nugget oui. package. Tu dois lui passer des arguments et tout. C'est automatisable, hein, mais. Ah oui, il y a les clés d'API, d'accord, ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est automatisable, bien sûr. Euh, mais. Et pour moi, l'idéal, c'est de le relisser à chaque fois que le truc est changé. Quoi. Et voilà. Globalement, j'ai fait le tour de ce que je voulais montrer. Ah, il y avait des exemples pour ce .NET CLI Host. Je trouve des trucs dans la doc, c'est magnifique. Donc en fait, il y a un schéma. Comment tu fais pour... Tu peux aussi dire que lui, il va pas être montré, c'est juste... c'est un truc caché, mais pas pour montrer dans la doc, tu vois. Ouais, ok. Apparemment, c'est les trois trucs qu'on a dans le Symfony Form. Donc oui, il explique comment ça marche. Ouais.
Est-ce qu'il y a autre chose qui... Là, j'ai pas entendu Ah, la fin de ta phrase. oui, il y a des default values, des valeurs par défaut. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, dans les paramètres. Là, Ouais, je peux d'accord. dire Ouais. default Oui, ça m'aurait value, étonné qu'il n'y en ait true. pas. Oui, 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 bien sûr. Euh, euh, donc voilà, il y a un certain nombre de trucs qui sont réservés, hein. Mais en Ouais. gros, oui, ils disent la même chose que ce que je racontais, sauf que le seul truc qui est rajouté, c'est on a un schéma pour ce truc. .NET ClearHost, pourquoi je ne le trouvais pas? Le fameux. Oui, Ok. Bah écoute, c'est bien cool. Parce que c'est vrai qu'un petit template, ça me ferait pas de mal des fois. ouais, c'est assez pratique. Honnêtement, j'ai trouvé ça plus simple à faire que ce que j'imaginais. Tu vois, tu pouvais juste. Si tu as un projet en fait que tu peux juste retirer ton code métier, euh, remplacer le source name par ton dans le faire ce template JSON avec le source name, tu devrais déjà avoir un truc pas mal, tu vois. Ah d'accord, ouais. Là, tu as juste Toi, besoin de changer. tu l'utilises depuis longtemps, toi, les templates, là, ou si tu viens de découvrir un peu ça et J'ai d'utiliser ça? travaillé, j'ai travaillé à faire des templates relativement récemment. C'était depuis octobre, je dirais. Ah d'accord, ok. Ah bah écoute, Et c'est ouais, une bonne découverte finalement. ouais, Enfin, découverte. oui, C'est vrai qu'on connaît l'existence, mais voilà, on ouais, voit pas trop forcément l'utilité tout de suite. ouais. J'ai bossé à temps plein en fait sur l'idée de faire des templates de novembre pendant novembre et décembre de mémoire. Peut-être un peu d'octobre, je sais plus. Ouais, d'accord. Et mais il n'y avait pas que des templates parce qu'il y avait aussi tout ce qui était scripting, euh, euh, avoir une belle interface graphique de base et tout qui allait avec quoi. Donc Ouais. j'ai travaillé dans le template, mais en fait justement le truc bien c'est que je pouvais ignorer que j'étais dans le template parce que je pouvais juste faire mon interface et oui elle va être dans le template parce que je sais ce que je fais. Parce que je sais que quand que le nom du projet va être pris en compte automatiquement et tout. Hmm. D'accord. Eh ben écoute, c'est top. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie. Je Merci. peux, à moins que tu avais autre chose à. Moi, je pense avoir fait le tout, hein. Globalement, j'ai montré. J'aurais bien aimé le faire fonctionner, tu vois. Mais ça, c'est de ma faute. Donc, Bah, si tu veux, on peut essayer de voir ce qui se passe là, et puis essayer de te ouais, ouais. débugger, hein. Allez, faisons ça. De toute façon, .NET. théoriquement, il reste 7 minutes. Donc, je fais un .NET Pack. On a un template 1.0.0. D'ailleurs, il y a une property. Je sais pas si ça t'intéresserait, une présentation sur les CS Proj. Oh bah pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est un truc un peu obscur finalement, qu'on n'utilise pas trop. Voilà, on sait qu'ils sont là, mais Ouais. on les voit pas trop. Mm. Donc ça peut être bien de rentrer un peu dedans. Ouais. Ce truc, il y a pas mal de choses qui sont possibles, en fait, je trouve. Et c'est un vrai langage assez complet, en fait. Donc, Ouais, moi j'avais dû aller un peu dedans à un moment parce que j'avais une problématique, je ne sais même plus laquelle. mm. Et c'est vrai que c'était, bah, ouais, comme tu dis, tu découvres un peu un nouveau langage, une nouvelle manière de fonctionner. Ouais. Je trouve que l'expérience utilisateur est abysmale, mais surtout en VS Code, Visual Studio, en Rider, c'est pas mal parce que tu as au moins un peu d'autocomplétion, même si tu n'as pas d'autocomplétion pour tout. Ouais, ils aident un petit peu quand même. Ouais, c'est ça. Et même là, c'est pas super parce que tu n'as aucune autocomplétion pour tout ce qui est pour tout ce qui est variable en fait. Ah oui. Alors, Ouais, tu vois là, quand je fais le dollar parenthèse, j'ai dit que c'était les variables d'environnement, mais c'est pas que les variables d'environnement, c'est aussi les properties, tu vois. ouais. Et en fait, il va pas me dire exclude from package là. Alors que, en vrai, Ah, il faut- ça c'est juste une variable que j'utilise ici en fait. Parce que je vais pas mettre tout ça dans l'exclude. Ah bah oui. Ok. Voilà. Euh,
Donc, et tu as aussi pas mal de fonctionnalités en fait qui sont présentes dans les CS proches aujourd'hui et que on connaît pas par exemple, tu connais la notion de log file, Pardon, de de log file, quoi? le fichier de log. Euh, les fichiers de lock comme package lock, etc. Oui, Ouais, ouais, tout à fait, ouais. c'est un truc en C Sharp. Je sais pas si beaucoup de gens connaissent leur existence honnêtement. En C Sharp, moi, pas vraiment. Et ça existe. C'est vrai? Bah oui. Ah, Euh, T'as juste besoin d'utiliser, de mettre une propriété genre use package lock et tu l'as dans le CS Proj. d'accord. Proj, euh, package, lock file. Alors, restore package with lock file. Voilà. Steve, va dans le. Bon, là, il faudrait essayer la CS Proj, donc ce serait plus. Euh, donc là, si je fais ça, tu vois, je fais un build. Et maintenant, j'ai un package lock qui a été généré en fait. Ok, Bon, là, il est un peu vide. Et l'autre truc, tu vois, tu fais un restore locked mode. ok, Et en fait, dans ce restore lock mode, il va utiliser les informations du lock de JSON euh, pour, euh, pour le faire. Personnellement, ce que je fais, c'est que je fais un autre property group, tu vois. Je mets une condition. Moi, je fais du tf build, donc je mets tf build égale différent de chaîne vide. Et là-dedans, en fait, je peux mettre mon restore là. Et du coup, quand je suis dans mon usine de build, il va toujours utiliser le lock mode. d'accord. Et du coup, s'il y a un souci, ça marche. Et quand tu mets tu peux même maintenant, tu peux aussi mettre ne pas mettre des versions exactes dans le package lock, dans le CS Proche pour mettre une version flottante, tu vois. Ah oui, genre tu veux que les mineurs soient updatés, des trucs comme ça. C'est ça, automatiquement. Hmm. Bien sûr, bien sûr, faut mieux avoir un package lock quand tu fais ça, mais avec les deux ensemble, c'est plutôt cool, quoi. Tu peux aussi gérer toutes tes versions dans un seul fichier et ne pas les avoir et pas avoir tout pas avoir les mettre à jour indépendamment. Ouais, d'accord. Malheureusement, tu peux pas vraiment avoir le premier et le deuxième en même temps. Le premier et le deuxième en même temps. Si tu as des versions flottantes, il va te refuser de mettre ça de manière centrale parce qu'il va dire hey, les versions elles sont flottantes, mais ça se fait projet par projet. Donc tu pourrais avoir des versions différentes par les projets et du coup, moi j'aime pas. Ouais, ok. Tu peux tricher un peu pour le faire, mais j'hésiterais moi. Donc voilà, Bah, écoute, c'est bien cool. je me disais qu'avec une présentation avec tout ça, ça pouvait être intéressant pour le présenter de manière un peu plus en profondeur quand même, parce que là ça allait un peu vite. Ouais, disons que c'était le teasing de ce que tu allais faire après. Oui, oui. Il y avait à peu près tous les sujets qui ont été annoncés, mais pas, Très pas tous rapidement. déjà. Parce que j'ai pas parlé du directeur Build Props, qui est une merveille. Bah, et comme ça, voilà, ça te donne Oui, l'occasion la prochaine fois d'en parler plus. oui. En gros, c'est Faut si pas tu tout veux. dire, de toute Oui. façon. Tu peux partager des informations des différentes CS proches en fait. Ah oui, d'accord. Ah ouais. En fait, Ah, ça, c'est pas mal. Si dans le genre, t'es dans une solution, tu veux partager, t'as plusieurs CS proches, et tu veux une brique commune dans tous ces CS proches, tu peux avoir ça. ouais, truc tout con, imagine, tu fais plein de packages. Allô. Ouais, Si tu fais plein de packages, tu dois mettre un isPackable égale true en fait pour les packages, tu vois. Ou ouais, isPackable égale false sur les tests parce que je ne veux pas packager les tests. Et en fait, ça, tu peux le mettre facilement sur tous les packages de tests et tous les packages non de test. Et ensuite, tu n'as ok. pas à penser quand tu crées ton projet. Ah, c'est cool. Bah écoute, impatient d'en Ouais. savoir plus.
lors D'accord, ok, de la prochaine fois. je vais proposer ça alors pour la prochaine fois. Ça marche. Et voilà. Bon, Bon, bah écoute, merci beaucoup. ouais, j'espère C'était que ça très t'a plu. intéressant. Ah, carrément. Ok, ok. Tu vois, ça me donne des idées. Donc, D'accord, c'est pas mal. super. Allez, Ben, bah écoute, merci ouais, encore et puis bonne soirée à bonne toi. soirée et bonne chance dans tes aventures templatesques. Allez, ciao. Salut Ciao. Arjuna.